Section 1.1.2, ici on va parler du cycle de vie de la cellule. Si on regarde le cycle de vie de la cellule, on remarque que la cellule a une durée de vie ici, début du cycle, jusqu'ici. Dans le début du cycle, on remarque que la cellule est en train de grandir et elle fait toutes ses activités normales, c'est-à-dire elle respire, elle mange, elle produit des substances, etc. Lorsque c'est le temps de faire une copie d'elle-même, la cellule doit d'abord répliquer son ADN. Cette étape peut prendre de 4 à 8 heures. Pour ce qui est de la réplication de l'ADN, je vais l'expliquer dans la diapo suivante. Je vais juste terminer le cycle ici. Une fois que l'ADN est répliqué, la cellule va pouvoir commencer à se diviser, c'est-à-dire se séparer. Je vais vous expliquer plus tard aussi comment ce processus a lieu. Et finalement, à la fin, on a de nouvelles cellules. Pour la réplication de l'ADN, on voit notre molécule d'ADN qui est ici et on remarque que la molécule dans le bas va s'ouvrir. En s'ouvrant, il y a des petites bases azotées qui flottent à l'intérieur du noyau et ces petites bases azotées-là vont venir compléter chacun des brins. Donc, il y a un brin à gauche, il y a un brin à droite. Donc, les petites bases azotées vont venir compléter chacun des deux brins pour qu'on obtienne à la fin deux nouvelles molécules d'ADN. Donc, si on regarde sur la diapo ici, j'ai ma molécule d'ADN initiale. On a les brins qui se séparent. Les petites bases azotées qui sont dans le noyau vont venir compléter chacun des deux brins, de sorte qu'à la fin, on obtient un côté d'ADN et l'autre côté est exactement identique. Si on regarde les bases azotées, on a bien un TA, 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 AT, AT, etc. jusqu'en haut. Si je regarde en bas, vous remarquez ici dans le centre, c'est la même chose, c'est juste une autre image, mais dans le centre ici, on voit que le brin rouge, c'est bien l'ancien brin et le brin bleu, c'est le nouveau brin. Donc, chacune des molécules à la fin contient un ancien brin avec un nouveau brin. Si on va un petit peu plus loin, on remarque, attendez, je vais juste prendre un petit crayon, on remarque que les deux nouvelles molécules d'ADN qui sont formées ici à la fin vont éventuellement former un chromosome parce qu'elles seront retenues au centre par une structure qu'on appelle le centromère et cette structure-là va faire en sorte que sur le côté gauche, je vais avoir le brin que j'avais sur le côté gauche ou la molécule d'ADN que j'ai sur le côté gauche. Et ensuite, j'ai mon centromère dans le centre et sur le côté droit, je vais avoir l'autre molécule d'ADN qui se trouve à la droite. Donc, quand on voit un chromosome, c'est vraiment une molécule d'ADN qui a déjà répliqué son ADN. Donc, on obtient ici une copie, si on veut, sur la gauche et une autre copie sur la droite. Vous allez comprendre plus loin pourquoi c'est important de faire la réplication de l'ADN. Lorsque la cellule fait une division cellulaire, il y a 3 buts ou 3 fonctions, 3 raisons pour lesquelles on doit faire une division cellulaire. La première, c'est de grandir, de croître ou d'augmenter le nombre de cellules. Donc, un petit bébé va faire plein de divisions cellulaires pour grandir et devenir un enfant. L'autre raison pour faire des divisions cellulaires, c'est de régénérer des cellules ou de remplacer des cellules qui sont endommagées ou mortes. Donc, vous savez que vos cellules de peau doivent être remplacées à chaque 21 jours. Donc, c'est nécessaire de faire la division cellulaire pour remplacer les cellules qui viennent de mourir. La troisième raison pour faire une division cellulaire, c'est pour se reproduire, donc pour fabriquer les gamètes.
Donc, les garçons, dans vos testicules, vous fabriquez des spermatozoïdes grâce à la division cellulaire et les filles, vous fabriquez les ovules grâce à la division cellulaire. Il y a, si on regarde en bas ici, il existe deux sortes de division cellulaire. Le premier s'appelle mitose et le deuxième méiose. Dans les prochaines pages, on va voir comment fonctionne exactement la mitose et la méiose, mais je vais juste vous montrer que lorsque on grandit, on a besoin de la division cellulaire. Lorsqu'on répare les tissus, on a besoin de la division cellulaire. Et lorsqu'on se reproduit, ici on a un ovule avec plein de petits spermatozoïdes, on a besoin de la division. Si on remarque, les deux duos ont besoin d'utiliser le processus qui s'appelle la mitose et la reproduction va effectuer un processus de division cellulaire qui s'appelle méiose. Dans la section 1.1.3, je vais vous expliquer les différences entre ces deux processus.